Bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette première capsule vidéo éducative offerte par le Kodak NB avec l'appui d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Nous parlerons aujourd'hui du service de messagerie. Pour cet exemple, je vais utiliser le service Gmail qui est offert par Google, mais la majorité des services de messagerie que l'on connaît, soit Microsoft Outlook, Yahoo, possèdent les mêmes fonctions que je vais vous présenter aujourd'hui. Les messages reçus sur notre compte Gmail peuvent être lus grâce à un navigateur Internet. Dans cet exemple, j'utilise le Google Chrome, mais on pourrait tout aussi facilement utiliser le navigateur Internet Explorer ou sur une application installée sur votre appareil mobile. Donc, on pourrait, par exemple, télécharger l'application Gmail sur un téléphone intelligent ou sur une tablette. Le premier élément que nous allons voir ensemble est celui des zones. En effet, il y a trois zones distinctes. La première zone est celle des dossiers. Dans l'application Gmail, c'est aussi connu sous le nom de libellé. Comme son nom l'indique, c'est à cet endroit que se retrouvent tous les dossiers dans lesquels nous pourrons classer les messages que nous recevons. Par défaut, Gmail nous propose une liste prédéfinie pour classer nos dossiers. Dans la boîte de réception, ça regroupe tous les nouveaux courriels. Le dossier brouillon regroupe les courriels que vous avez commencé à écrire mais que vous n'avez pas encore envoyés. Tous les messages envoyés se regroupent dans le dossier messages envoyés. Dans la corbeille se regroupent tous les messages que vous avez supprimés. Et dans le dossier spam, ou aussi connu sous le nom de courrier indésirable, se regroupent tous les messages de publicité que vous ne souhaitez pas lire. La deuxième zone est celle de la liste des messages. Celle-ci regroupe tous les messages qui se trouvent dans un dossier particulier. Par exemple, dans la boîte de réception, vous retrouverez l'ensemble des messages que vous avez reçus. En caractère gras, ce sont les messages que nous n'avons pas encore lus. Et comme vous pouvez le voir, les courriels sont regroupés en ordre chronologique, donc du plus récent au plus ancien. Mais il est possible de changer l'ordre des messages selon vos préférences. Donc, en cliquant ici, on pourrait changer l'ordre de ces messages. La dernière zone est la zone de rédaction des messages. Pour arriver sur cette zone, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau message qui se situe en haut à gauche. Donc ici, nous parlerons de l'envoi de courriel dans une de nos prochaines capsules. C'est ce qui conclut la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire dans les commentaires. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule sur le service de messagerie. Bonne semaine.